Parfois tu scrolles, et puis tu scrolles infiniment parce que « Oh, jeune dragon recherche appartement. Je donne à la noble dame en disgrâce que j'ai sauvé un cours intensif sur la méchanceté. Comment garder une momie? Oji-san, moi, tout marshmallow. Oh, le puissant dragon vegan. Y a aucune chance que je touche à cette merde. Mais pas de souci, il y a des tonnes d'animés qui sortent chaque année. La qualité est devenue la norme. Le seul moyen de savoir s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien, c'est de laisser Twitter ou une vidéo de Yorin vous le dire. Et ben aujourd'hui, on va faire tout l'inverse. Un chat vampire noir et chrétien, un squelette qui travaille à la Fnac, ou des bananes-chats dits banania avec des dieux égyptiens en peluche. Tu n'as jamais entendu personne en parler? T'inquiète pas, nous sommes les premiers. Ne vous inquiétez pas, cher latino, j'ai découvert l'Amérique. Et vous n'en ferez pas partie. Anime de qualité, anime de merde, on trouve de tout dans les bas-fonds. J'ai atteint le fond, carrément, ce que je ne pourrais jamais faire avec ma future femme. Si on se donne la peine de chercher, on peut trouver des trucs sympas. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour vous. Les animes d'aujourd'hui ont plus le style à se retrouver sur des shorts ou des TikTok, mais comme je suis pas homosexuel, j'en fais une vidéo. Attendez. Ah, oui? Ah, ils veulent que je vous parle de... Oli! Oli est une boisson très peu calorique qui remplace parfaitement tous ces sodas sucrés de merde et qui vous permet de ne pas vous niquer la santé et le porte-monnaie. Oli, c'est au moins 10 fois moins calorique que tous ces jus. Avec son bon arôme de sucre de coco, ça goûte le sucre, mais il n'y a presque pas de sucre. Impressionnant, non? Mazel tov! En plus, vous avez la gamme énergie, puisqu'il faut bien quelqu'un qui veille sur Gotham. La gamme hydratation, parce qu'il faut bien pratiquer une activité physique régulière. La mienne est de me lever de mon siège pour vous parler. Je me lèverai pas. Ah bah non, même ça je le fais pas. Et la gamme Ice Tea, ma préférée. Thé véritable et goût incroyable. Hibiscus et pêche, ça c'est le futur. En plus, ils font même un calendrier de l'avant en ce moment. Dépêchez-vous, ils sont encore en précommande et les livraisons se font début novembre. En plus, c'est super bon pour la santé. Moi-même, depuis que j'ai commencé... Vous mettez un peu de glaçon, un peu d'eau, un peu de Oli, un peu d'eau encore et vous shakez bien et vous voilà avec 50 centilitres de bons consommables liquides. Sachant que si vous prenez un starter de 14 portions, ça vous fait à peine 1,43€ la portion. Et si vous prenez 50 portions, ça vous revient à peine à 80 centimes la portion. Pour 40€. Et en plus, profitez de 5€ de réduction si c'est votre première commande avec le code YORIN5 et de 10% de réduction sur tout le site avec le code YORIN. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo et c'est parti pour les animes de cons. Wow. Venez. Présenté par moi, Yorin. Eh ouais, c'est bien moi, c'est bien moi. Ok, allez à moi. Qui c'est qui n'arrête pas de déraper? Jean-Marie Le Pen. Qui c'est qui n'apprécie pas les étrangers? Jean-Marie Le Pen. Anubis, dieu de la mort et des enfers, utilise la balançoire de la mort pour juger de l'âme des défunts et... Bah ça a l'air super fun en fait. Hop, toi tu vas au paradis. Hop, toi tu vas en enfer. Hop, Terminal C, Roissy Charles de Gaulle. Mais cet anime est vraiment bien. On a des dieux égyptiens qui font des trucs de dieux égyptiens. Il y a des explosions, il y a des combats, des concerts, le tour du monde en France. Mystère de détective et Magical Girl. Si ça ne vous a pas convaincu d'immédiatement commencer l'anime, bah c'est normal. Genre mon titre ne servirait à rien sinon. C'est un anime de con, souvenez-vous. Vous pouvez mettre l'animation que vous voulez, ça restera un truc de con. Pour ça que JJK fait encore débat. Prenez par exemple cet épisode où Anubis finit sa journée de taf avec Tot et décide de commander sur Uber Eats à manger. Sauf que Medjed, ce fantôme blanc avec des pieds, se met à pourchasser cet horrible scorpion car il est différent. Et puis soudainement... Shikanoko rêve d'avoir ce level là. Anubis finit de commander sa pizza, Bastet prend sa petite photo pour Egyptagram mais y a aucune vanne en fait. Tout est une vanne. Tout est prétexte pour faire n'importe quoi, n'importe comment, des conneries, des folies, des jeux et ça nous gêne pas. Pourquoi je trouverais ça chiant alors que je peux littéralement lever les yeux de l'écran et faire un autre truc? C'est le Tom et Jerry japonais, sauf que là c'est des Égyptiens, faits par des Japonais, regardés par des Français. Dernière fois qu'on a vu un tel mélange éthique, c'était sur la veste d'un soldat allemand. Regardez Bastet se coucher sur le clavier comme un vrai putain de chat. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a même cet épisode où il commande de la pizza, mais comme Anubis parle japonais, il dit pizza. Donc Tot lui dit qu'on dit pizza, parce que c'est le putain de jeu de la sagesse. Et il commande vraiment une pizza. Mais il n'y aura pas que lui, il y aura Horus, il y aura Seth, qui est là pour casser les couilles à Horus, vu qu'ils sont rivaux, mais aussi Ra, il y aura aussi Apep. Bref, les japonais sont fous, j'ai trop de temps à perdre, vous aussi, et cet animé ne fait que le prouver. Anime suivant. Laissez-moi vous poser une question.
quelle est l'image que vous vous faites des libraires? Vous savez, ce métier qui est en voie d'extinction. Alors moi, je pense qu'il faudrait donner un peu plus de choix et que c'est surtout un métier très dur où Amazon existe, donc moi je m'en fous en fait. Je déteste ces grosses putes. Dans cette librairie, entourée de livres, se trouve un libraire avec un casque de chevalier, un lapin, un mec avec un carton, un mage noir et un squelette. Et voilà, c'est ça. C'est notre personnage principal. C'est un squelette qui fait libraire. Et il y a un anime dessus. Je sais même plus quoi dire, hein, et le pire c'est que c'est bien. Cet anime a un concept simple, dans un univers simple, avec des personnages simples, bon pas en apparence, mais Honda, le squelette qu'on a vu avant, notre personnage principal, travaille en tant que libraire et vend des livres à des... Wow, mais il veut quoi le monsieur? Il vend des livres à plein de personnes, souvent des stéréotypes. Oh, regarde un arien. Oh, regarde un étranger. Oh, un fan de Mushoku Tensei. Parce que pourquoi pas, all my homies love Mushoku Tensei. Et je pense que ce personnage ne fait que renforcer ma misogynie. Pour être manchéliste, aux armes. Au fond, c'est juste un squelette qui est obligé de travailler parce que Macron aura mis la retraite à 108 ans. Alors qu'aussi près de la Manche, je le voyais plus président des États-Unis, moi. Il va d'abord tomber sur un daron qui veut du gros yaoi de cul avec des tentacules. Il va ensuite tomber sur un gros ricain bien fan d'animé, des meufs super belles, fans de yaoi. Et puis ce à quoi ressemblent vraiment les meufs fans de yaoi. Et ils parlent tous super mal japonais, évidemment. Et puis t'as une blague qui parle super couramment le japonais, tellement choc-barre qu'il crache du sang alors que c'est un squelette, bordel. Rencontrer Fulé Délécu tout le monde, qui est clairement le cliché du français qui exporte des BD, des mangas au Japon et qui existe vraiment. C'est même lui qui double son propre perso. Il y a juste trop de français dans cet animé. Merci. Et j'aime bien. Globalement, c'est une comédie sympa et assez colorée sur le travail dur des libraires qui organisent nos mangas et BD préférés, les bonus des collectors qu'il faut à tout prix mettre dans les mangas, le retard des livraisons, le tri des genres et cibles éditoriales, l'énorme poids des colis et les putains de fans d'anime qui cassent les couilles, les heures de pointe, la réserve. S'il y a bien un truc que prouve cet animé, c'est que travailler, ça pue la merde. Sauf au Japon. Ils s'amusent tellement qu'ils supplient de faire des heures sup. Ah bah non, j'ai rien dit. Le matin, c'est dilemme entre je prends le métro ou je me prends le métro. Ok, ça peut être marrant 5 minutes, vous m'avez convaincu. La plupart des vannes marchent, ça donne le smile et encore plus si vous avez toutes les refs. C'est littéralement fait pour des fans d'animé. Ah, et j'ai oublié de vous dire, anime suivant. Un chat vampire qui boit du sang. Et qui est tout mignon. Je sais pas quoi vous dire, c'est le putain d'animé. Je vois pas dans quelles circonstances quelqu'un irait regarder ça, mais c'est là et ça existe. Il y a même de la romance avec un samouraï qui l'a pris pour une fille et un ange qui blablabla. Anime suivant. Ça, c'est un anime sur une déesse du bonheur qui emménage dans un appart à Tokyo. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait. C'est assez marrant, c'est plutôt ok cher, mais ce qui me tue le plus, c'est comment les personnages bougent exactement comme dans un visual novel. C'est fou quand même, ou affreux, appelez ça comme vous voulez. Globalement, l'animé est juste fait pour dégoûter les petits japonais de la ville de Tokyo. En mode, venez dans nos campagnes, nous aussi on sait s'amuser. 3 sur 10, ça pue la merde. Anime suivant. Cet anime est vraiment incroyable. Quand un roi démon, du style une chèvre qui s'appelle Nail, discute en ligne avec des collègues depuis l'enfer, depuis même pas mal d'années, qu'il fugue de chez lui pour les rejoindre et emménager avec eux, super fan de la culture terrienne, ça fait All Saints Street. Et si je vous parle de cet animé, c'est pas pour rien. J'avais déjà prévu de faire une vidéo dessus il y a bien longtemps de ça. Sauf que notre petit Nail, qui arrive des enfers pour voir le monde humain, est complètement dégoûté parce que il ouvre la porte, il voit quoi? Un vampire. Il va dans le salon, il ouvre la porte, il voit quoi? Une momie. Il tourne les yeux, il voit quoi? Un ange. Il y a aucun humain en fait. Les touristes doivent avoir la même impression quand ils arrivent en France. Ah, je me sens vraiment à Paris là. Il va vivre en colocation avec eux. Hop, fin de l'histoire. Quand j'ai commencé le premier épisode, je me suis dit waouh, putain, c'est beau, c'est magnifique. Quand je vois toutes ces couleurs, toutes ces petites animations fluides, jolies et florissantes, il y a forcément comme une petite odeur d'exploitation. Ce petit opening tout mignon cache bien son jeu, hein, c'était trop suspect. Tout respire la vie dans cet animé, mais un peu moins dans sa production. Même le doublage a été refait par les japonais, parce que le chinois c'est l'ennemi. C'est quel niveau de racisme ça? Mais chaque personnage a sa propre personnalité. Le vampire par exemple a tout plaqué pour être un otaku alors qu'il était milliardaire. L'ange est un putain de monsieur je sais tout moralisateur, mais je l'aime bien. Et la momie c'est...
C'est une momie. Si on te dit que Neil est un fan du monde des humains, on va aussi te le montrer, pas juste par sa façon de s'habiller, qui est déjà celle d'un humain en soi. Tu peux voir sa chambre, son poster de Bruce Lee dans sa chambre. C'est pas parce que c'est un anime de con que tout est mauvais. Au début, je me suis dit comme vous, ouais, ça a l'air cool, une petite tranche de vie surnaturelle, avec plein de monstres qu'on voit très peu autre part. Pourquoi pas. Et puis Olsen Street te submerge de qualité, de blagues qui marchent vraiment, des blagues qui te font vraiment rire. L'anime est découpé en plein de petits épisodes, de petits sketchs adaptés au format rapide, express et léger. On va enchaîner des événements avec quelques vannes et sketchs, même des moments d'action de malades qui vont souvent et très certainement avoir un lien entre eux. Il y a quand même un connecteur logique, un fil d'Ariane qui commence dès la porte franchie de ce petit appartement miteux. La série veut raconter quelque chose et c'est déjà un gros soulagement pour les gens comme moi qui adorent ajouter du piment à leurs aliments. Sauf pour la pizza. Il y a vraiment des gens qui mettent ces putains de petits sachets dans leur pizza là parce que c'est tellement reposant à regarder, tellement chill, le cadre est modeste, c'est notre petit monde à nous quoi. Mais leur quotidien est d'autant plus mouvementé car ce ne sont pas des humains. Donc toi t'es là, tu regardes, tu savais pas que les anges pouvaient purifier des trucs avec leurs auréoles. Tu ne savais pas qu'un vampire pouvait faire un gâteau de sang ou qu'on pouvait faire un peignoir à base de poils de loup-garou. Ce sont tous ces petits événements diversifiés et folkloriques qui font que c'est aussi kiffant à regarder. Car t'arrives à t'approprier le truc et à apprécier vraiment les personnages que tu vois au quotidien. Est-ce qu'ils sont gays? Haha, c'est trop marrant. Est-ce qu'ils sont vraiment gays en fait? Tu peux deviner. Ce n'est que ici que tu verras des choses comme ça. Et en plus, l'anime arrive à être sérieux quand il veut. C'est détente, c'est frais, c'est rigolo, alors pourquoi s'en priver? Allez, regardez l'anime. C'est le gouvernement chinois qui vous le dit. Les bananes. Ça a quelque chose à voir avec les fruits et le sucre dans les fruits. La santé. Autant de médecins et de scientifiques travaillent sur cette espèce de forme phallique dont Donkey Kong raffole. Mais rien n'est plus sombre que le gouffre qui sépare les gens qui aiment des gens qui n'aiment pas. Peut-être la file d'attente à la CAF à la rigueur. Un midi dans une cuisine, vous trouvez des bananes, mais oh, il y a des chats dedans. Bam, c'est tout l'animé. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça en fait. C'est des bananes. Dedans il y a des chats. Des petits chats dans des petites bananes qui se baladent et qui ont des histoires. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. On a gardé le meilleur pour la fin. Rencontrer Banania, le héros, avec Bananiako, Papa Bania, Baby Bania, Namasté Banania. Waouh, c'est raciste ça. Bah on voit plus rien. Ah non, c'est Black Bananania. Et devinez d'où il vient. Comme par hasard. L'anime n'est pas du tout problématique au fond, hein, et c'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. Pas pour faire des vannes dessus, hein. Alors que Banania regarde la télé, soudain, Godzilla. Oh, mais après t'as une petite banane au chocolat que Banania adore. Et pourtant c'est une banane morte, sans vie, que l'on peut voir à la télé, mais c'est du cannibalisme. Il y a aussi cet épisode où il découvre le frigo, grand moment du cinéma japonais pour nous. Mais surtout pour moi. On peut voir les glaces, les gâteaux, les confitures et le beurre et... Banania est un anime universellement attrayant. Si vous la voyez comme elle est, donc une comédie tranche de vie sur d'adorables amis petits chats partant à l'aventure, trouvant l'amour et poursuivant leurs rêves, alors ça va. Si vous n'aimez pas, même détestez cette série faite de mignonnes petites bananes chats, alors vous êtes littéralement Hitler. Sauf que lui devait kiffer les juifs en peluche. En gros, c'est débile, mais c'est réconfortant. À voir si vous cherchez le sommeil très tard le soir, je recommande. Je vais être 100% honnête avec vous. De base, cette vidéo devait sortir il y a longtemps. Mais j'ai vraiment galéré à l'écrire. J'ai galéré parce que comment présenter plusieurs animés dans une seule vidéo sans passer pour une de ces vidéos de cons où c'est juste des tops ou des présentations de synopsis pris sur Wikipédia? Je ne peux pas faire une vidéo de 12 minutes sur Banania quand même. J'ai tardé, j'ai pris une semaine de retard, j'ai réessayé et puis j'ai abandonné. Et en fait, ça m'a fait quelque chose en termes de vidéo parce que je n'avais jamais abandonné jusque-là une vidéo. C'est un peu un aveu de faiblesse. Comment je peux continuer d'écrire sachant que j'ai déjà abandonné? Si je l'ai fait une fois, qu'est-ce qui m'empêche de le faire une deuxième fois? Après, je sais, hein, ça peut paraître con et ça l'est, mais un peu comme les animes de cette vidéo au final. Si je le fais, c'est d'abord pour vous, mais surtout pour moi en fait. Et pour l'argent aussi. Beaucoup d'argent. D'ailleurs, merci Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, j'en fais aucune comme celle-là. Laissez un commentaire pour voir si le format vous plaît, j'essaierai d'y répondre et... ciao, bye. Eh merde.